Pardon, je voudrais dire quelque chose, je voudrais vous raconter quelque chose. C'est très court, ça tient en peu de mots. C'était depuis l'effondrement de la vallée, depuis avec un petit groupe de cheminots, on a bravé les interdits par nécessité. En fait, il y avait de l'autre côté de la vallée, il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui respiraient, qui avaient besoin de vivre. Bon, il y a des évidences qui s'imposent, c'est ça. On a rempli... il n'y avait pas de refuge, les refuges n'existaient pas, ils n'avaient pas été prévus. Donc nous, les humains, nous étions des refuges. On a rempli des wagons de couverture, de nourriture, on a emprunté des voies fragiles, on a creusé un tunnel, on était tous, les cerveaux, les cœurs unis, nos savoirs, nos capacités. Et on ne pensait qu'à une seule chose, aller de l'autre côté, y arriver jusqu'à eux. On s'en foutait de nos efforts, on s'en foutait d'avoir soif, d'avoir faim, parce que eux, ils avaient peut-être aussi faim, froid, soif. Il y avait, on ne savait pas. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus fort. Il y avait quelque chose de plus utile pour tout le monde. Et j'ai pensé, je me suis rappelé un jour, un homme avait dit, un ancien résistant, qu'il y avait des causes où on pouvait se dépasser, des causes au-delà de nous, et que même ça rendait plus heureux, plus grand. Et bon, c'est dingue, mais c'était d'arriver jusqu'à eux. Nous, on s'est pas posé de questions, il n'y avait pas de volonté, on devait, et ça nous a rendus plus grands. Et j'ai compris ça, que quand il y a des gens qui sont en danger, en fait, nous, on doit se battre pour la vie, que il y a pas que nous sommes, nos actions sont utiles, que nous sommes nous-mêmes une ressource formidable pour nous, pour nous-mêmes, nous, l'humanité. Voilà, pardon, merci de m'avoir laissé parler.